Et bienvenue ce soir pour cette séance consacrée à nouveau au chakra de la gorge, Vishuddha. Et donc c'est vrai qu'avec les technologies modernes, eh bien, on s'envoie des textos ou des messages via les messageries instantanées comme WhatsApp ou Messenger, ou alors on s'envoie des emails. Et du coup, l'art de la connexion verbale a tendance à se perdre. Et pourtant, parler, c'est important parce que ça soutient notre expression personnelle et notre identité. Donc aujourd'hui, à nouveau, on se concentre sur notre chakra de la gorge. Donc son élément, c'est l'éther. L'éther, c'est le monde des vibrations subtiles dans l'espace. La couleur associée au chakra de la gorge, c'est la couleur bleu clair, turquoise. Son bija mantra, c'est Ham, H-A-M. Et le son, c'est aussi une vibration. Donc on peut dire que l'élément du chakra de la gorge aussi, c'est le son. Et le chakra de la gorge, c'est le centre de la communication. Sa fonction principale, c'est de réguler notre capacité à exprimer nos pensées, nos sentiments, nos besoins et nos idées de manière claire, cohérente et authentique. Il facilite la transmission et la réception d'informations, tant verbalement que non verbalement. Et donc, quand on est en excès dans le chakra de la gorge, eh bien, ça peut faire des personnes qui parlent beaucoup sans s'arrêter, des personnes aussi qui sont incapables d'écouter et des personnes dispersées. En revanche, si on est déficient dans le chakra de la gorge, c'est-à-dire s'il est fermé, pas assez ouvert, on peut avoir peur de parler, la voix va être timide, calme, faible. Et donc, par contre, quand le chakra est en harmonie, eh bien, on s'exprime avec authenticité, clarté et confiance. Et donc, en sanskrit, on parle pour ce chakra de Vishuddha. Vishuddha, ça veut dire purification. Donc, ça indique plusieurs choses. Tout d'abord, qu'on a besoin de se purifier des substances toxiques et des vibrations dissonantes pour passer au-dessus du 5e chakra vers la conscience supérieure liée au chakra 6 et 7. Ça veut dire aussi, cette histoire de purification, que tous les sons qu'on prononce quand on chante, quand on exprime notre vérité, ils ont un effet purifiant sur nos corps subtils. Et donc, on se sent plus léger et cohérent en le faisant. L'élément air, c'est aussi un élément important pour produire du son. Et notre esprit donc, va façonner l'air en mots qui sortent par notre gorge, mais aussi par tout le corps. Hein. Et donc, le fait d'avoir un cœur ouvert et la capacité d'utiliser notre respiration, c'est aussi important pour ouvrir le 5e chakra, d'où le lien intime entre le 4e et le 5e chakra. C'est pourquoi la pratique d'aujourd'hui sur le 5e chakra, elle se concentre aussi sur le 4e chakra. Et donc, au cours de cette pratique, on va essayer de maintenir la respiration Ujjayi. Cette respiration, on contracte l'arrière-gorge et qui produit un son, un petit son. Donc, on essaye de maintenir Ujjayi dans l'enchaînement des postures. On essaye de garder ses épaules loin de ses oreilles, les omoplates basses, et on essaye d'étirer la tête vers le ciel. Voilà pour cette introduction. Je vous propose de commencer par un instant de recentrage et de méditation. Donc, prenez votre posture assise confortable, quelle qu'elle soit. Si vous avez besoin de vous adosser à un mur, n'hésitez pas. Et quand vous êtes prête, donc, vous allez fermer les yeux et vous tourner vers l'intérieur. Prenez un instant pour vous recentrer sur votre souffle. Prends des inspirations profondes. Et on expire lentement, on prend le temps de vider ses poumons. Si vous avez besoin de relâcher un peu des choses, eh bien vous pouvez aussi inspirer par le nez et souffler par la bouche quelques fois. Prenez le temps d'observer votre respiration.
d'observer votre corps, particulièrement la région de la gorge. Prenez le temps d'observer vos pensées, votre état mental. Et maintenant, vous allez écouter les sons de votre corps, en commençant par le son de votre respiration. Suivez le rythme de votre respiration, inspirez, expirez, ne forcez rien. Écoutez simplement le flux d'air qui entre et sort par votre nez. Puis écoutez les battements de votre cœur. Ressentez cet organe vibrant au centre de votre être, dont les vibrations suivent un rythme à travers le corps, à travers chaque artère. Et notez aussi le rythme de vos pensées. Ignorez leur contenu, mais imaginez-vous comme le témoin silencieux qui écoute la cadence et le ton de vos pensées, comme si vous étiez dans une pièce et que vous entendiez une conversation étouffée dans une autre pièce. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas le sens des mots, la teneur de la conversation, mais vous entendez comme un murmure de conversation étouffée. Et observez comment votre respiration, votre rythme cardiaque et vos pensées dansent sur le même rythme. Pardon. Chacun jouant sa partition. Sentez l'harmonie de chaque partie de concert avec les autres. Puis commencez à écouter les sons autour de vous. Notamment peut-être les sons de la nature ou le son des voitures ou des gens à l'extérieur. Et amenez votre écoute dans le royaume de l'imaginaire maintenant. Et imaginez que vous puissiez entendre les conversations dans la rue dehors. Toutes les conversations. Imaginez aussi que vous pouvez entendre les informations qui sont diffusées à la radio ou à la télé. Ou encore les sons qui se produisent dans les bureaux, dans les magasins, dans les maisons. Imaginez que vous pouvez entendre tout ça. Et imaginez que vous puissiez voler au-dessus de votre ville, que ce soit Clermont, Paris ou autre, et écoutez le cœur de toute votre ville, comme une seule chanson, comme une harmonie. Puis vous allez étendre votre vision pour inclure non seulement votre ville, mais tout votre département. On entend toujours cette harmonie, ce son. Puis on va encore dézoomer et voir toute la région. Et entendre toute la région surtout.
puis tout le pays, la France entière. Tout le continent, l'Europe entière. Et enfin, la Terre entière. Imaginez ce son collectif. C'est comme le Om primordial qui résonne tout autour de vous et aussi profondément à l'intérieur de vous. Et quand vous avez entendu ce son, revenez à votre corps et à votre respiration. Et écoutez justement le Om à l'intérieur de vous, comme un bourdonnement en arrière-plan de votre moteur interne. Et imaginez que ce Om interne résonne en harmonie avec tout ce que vous avez entendu, avec le Om externe. On va donc chanter ce son Om, le laisser sortir. Alors on va d'abord le chanter doucement, puis de plus en plus fort. Sentez bien le son vibrer dans tout votre corps. Vous pouvez poser une main sur la gorge pour sentir les vibrations subtiles sous vos doigts. Sentez la résonance du Om dans les os de la tête, dans la nuque, dans les épaules, dans les doigts. Et laissez le son descendre à l'intérieur de vous, jusque dans votre centre, jusqu'à votre chakra racine, jusqu'à vos jambes, vos orteils et jusqu'à la terre. Et vous imaginerez que votre Sushumna, donc le canal central qui est situé près de la colonne, eh bien, il résonne avec cette fréquence et en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Il fait partie du cœur de la vie. Puis on laissera le Om redescendre jusqu'à ce qu'il devienne silencieux, jusqu'à ce qu'on ne l'entende plus qu'à l'intérieur, en harmonie avec le murmure de nos pensées. Allez, c'est parti. Inspirez profondément. Encore. Inspirez. Encore une fois. Laissez-le vibrer à l'intérieur. Revenez au silence. Et on va maintenant établir une intention pour cette pratique. Donc réfléchissez. Est-ce que vous avez une intention particulière pour ce soir? Alors comme on est sur le chakra de la gorge, ça peut être une intention liée à la communication, à l'expression de soi, à sa créativité. Amenez vos mains en namasté devant votre cœur si ce n'est pas déjà fait. Donc observez ce qui vous vient spontanément à l'esprit quand vous pensez à ça. Trouvez une formulation courte, simple et positive pour cette intention. Répétez votre intention 3 fois dans votre tête ou à voix haute, comme vous préférez. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. On va reposer les mains sur les genoux. Et on va commencer tout simplement, donc les mains posées sur les genoux. On va amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Donc essayez de penser à respirer en Ujjayi.
Puis on va ramener au centre et cette fois pencher l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et on va revenir au centre. Je vais aller m'installer sur mon tapis pour la suite. Alors, on va inspirer profondément, on va gonfler le ventre. Et expirez, vous allez entrelacer les mains, vous étirez les bras vers l'avant et vous arrondissez le dos comme si vous faisiez le chat. Vous rentrez le menton vers la poitrine, rentrez le ventre. À nouveau, on revient les mains sur les genoux, le dos droit, on inspire, on gonfle le ventre. Et on expire, on lie les mains, on étire les bras vers l'avant, on rentre le ventre, on arrondit le dos, on rentre le menton vers la poitrine. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et on va revenir le dos droit et on va continuer avec un peu de respiration par narine alternée. Alors, je vais me remettre près de l'écran, ce sera plus simple. Alors, on peut avoir la main gauche posée en Chin Mudra sur le genou gauche, donc la paume tournée vers le ciel. On joint le pouce et l'index, les autres doigts sont ouverts et détendus. Et on pose donc le dos de la main sur le genou. Et la main droite, ah oui, parce que je ne suis pas en miroir là. La main droite, donc on va replier l'index et le majeur contre la paume, ou si on préfère, ils vont pouvoir venir se poser sur le troisième œil ici entre les deux sourcils. Et on peut essayer de venir coincer le petit doigt ici, soit devant, soit derrière, pour qu'il reste collé un peu avec l'annulaire. Donc l'annulaire et l'auriculaire près de la narine gauche, le pouce près de la narine droite. On va commencer par vider complètement nos poumons. Puis on va fermer la narine droite avec le pouce et on inspire à gauche. Et expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Ça fait un cycle. Inspirez à gauche sur 4 temps. Expirez à droite sur 6 à 8 temps. Inspirez à droite sur 4 temps. Et expirez à gauche sur 6 à 8 temps. Je vous laisse continuer à votre rythme. Essayez de garder le dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux. Donc 4 temps sur l'inspire, 6 à 8 sur l'expire. C'est parti.
Vous terminez le cycle en cours, donc un cycle se termine quand vous revenez à une expiration à gauche. Prenez le temps de le terminer, hein, chacun son rythme. Quand vous avez terminé, observez le souffle qui passe à nouveau par les 2 narines. Et on va maintenant étendre les jambes devant soi en Dandasana. Le dos bien droit. On va replier la jambe gauche en miroir ici. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Si ça fait mal quelque part dans la cuisse ou dans le genou, à ce moment-là, on peut prendre une brique, un coussin ou une couverture pour caler le genou et que ce soit plus confortable. La jambe droite reste bien engagée, le pied flex. On inspire les bras vers le ciel, on se redresse et on expire, on fléchit sur sa jambe droite. On amène le ventre contre la cuisse, on n'hésite pas à plier le genou, la tête vers le genou, hein, c'est le nom de la posture, posture de la tête au genou, Janu Shirshasana. On pense bien à chaque inspire à étirer sa colonne en direction du pied. On garde la poitrine ouverte et à chaque expire, on fléchit dans la posture. Alors, n'oubliez pas qu'on est en début de séance, hein, les muscles ne sont pas encore chauds, on n'est pas étiré encore. Donc, peut-être que ça ne va pas aussi loin que d'habitude. Donc, ne forcez pas. Puis on va reposer les mains au sol pour reculer et revenir le dos droit. On va ramener le genou gauche vers le centre. On allonge la jambe gauche. Et cette fois-ci, on va replier la jambe droite. Hop, on amène le pied droit à l'intérieur de la cuisse. On inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on s'étire vers l'avant. Essayez de penser à toujours respirer en Ujjayi si possible. Puis on va se redresser doucement. On va ramener le genou droit, allonger la jambe. Et cette fois-ci, on va ouvrir les 2 jambes de chaque côté, en Upavistha Konasana. Et on va placer les mains derrière soi, le dos bien droit. On relâche bien les épaules. Et ici, donc les jambes sont bien tendues, les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. Ici, on va relâcher la tête en arrière pour étirer la gorge. Selon votre confort, hein. On va doucement venir commencer à fléchir vers l'avant. On ramène la tête. Les mains vont pouvoir attraper les orteils si on peut. Si on ne peut pas, ça sera les chevilles. Sinon, les tibias. Bref, vous attrapez ce que vous pouvez. Cherchez pas à aller très loin dans la posture. Pensez à garder votre dos droit, à rentrer votre ventre. Respirez. À chaque inspire, toujours on étire la colonne. Et à chaque expire, dans la flexion qui part du bassin, hein, qui ne part pas du milieu du dos. Et on va se redresser doucement. On va pouvoir refermer les jambes et passer à 4 pattes, puis en chien la tête en bas. Peut-être que vous avez besoin d'enlever vos chaussettes comme moi. Donc les mains écartées, largeur des épaules. Les pieds écartés, largeur du bassin. On pousse les os des fesses vers le ciel. On pousse le ventre, la poitrine en direction des cuisses. On n'hésite pas à garder de la flexion dans les genoux si c'est plus confortable. On peut faire pédaler le chien aussi.
puis, on va inspirer, regarder entre ses mains. Expirer, ramener ses pieds vers ses mains en marchant ou en faisant un grand pas. Et ici, depuis cette posture de Uttanasana, on va commencer à dérouler le dos vertèbre par vertèbre. La tête se déroulera en dernier. Prenez bien le temps. Et on va revenir en Tadasana. J'ajuste juste ma caméra. Voilà. Et ici, petit exercice d'équilibre. Écartez les pieds, largeur bassin. Hop, on va décoller les talons. On va ouvrir les bras de chaque côté. On reste les talons décollés. On inspire ici, on expire, on va tourner vers la droite. Moi, je suis un peu près du mur. Hop. On inspire, on revient au centre. On expire, on tourne à gauche. Essayez de suivre votre main du regard, la main qui part derrière. Et vous continuez comme ça, toujours sur la pointe des pieds. Allez tout doucement. Encore une fois de chaque côté. Et on reviendra au centre et on reposera les talons. On va continuer avec une petite série de salutations au soleil. Moi, je vais juste quitter une doublure. Voilà. Alors, on se place bien à l'avant de son tapis. On va commencer par une salutation version A. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Videz vos poumons ici. Et sur un inspire, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Posez les mains au sol. Pliez les genoux s'il faut. Inspirez, Ardha Uttanasana. Les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On étire la colonne vers l'avant. Expirez, on place les mains à la place des pieds. On recule les pieds, on vient en planche. Inspirez en planche. Expirez, on pose les genoux. On descend la poitrine, le menton entre les mains. On inspire, on pose le bassin. On remonte la poitrine en cobra. Expirez, revenez en chien, la tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, ramenez vos pieds vers l'avant du tapis en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. On va continuer avec une autre variation de la salutation au soleil. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol. Expirez, reculez la jambe gauche, venez en chien, la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol, Chaturanga ou Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien, la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra. Expirez, chien, la tête en bas. Inspirez le pied droit vers l'avant, pose le genou gauche au sol. Expirez, le pied gauche le rejoint, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. L'autre côté. Inspirez, les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche vers l'arrière, genou au sol. Expirez, chien, la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien, la tête en bas.
Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche vers l'avant, genou droit au sol. Expirez, pied droit vers l'avant. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Prenez un instant pour respirer ici. Observez les ressentis dans le corps, dans la respiration, dans l'esprit. Et on va continuer avec la salutation à la lune. Alors, la salutation à la lune, on ne l'a pas trop vue, c'est une salutation où on va tourner autour du tapis. Donc, il y a forcément un moment où vous allez me tourner le dos. C'est pas grave. Il va falloir bien ouvrir vos oreilles. Ce qu'il va falloir faire attention aussi, il y a des moments où on sera à l'avant du tapis, des moments à l'arrière. Pour vous repérer, dites-vous que moi, l'avant de mon tapis, c'est côté arbre à chat, l'arrière de mon tapis, c'est côté du bolster. Donc voilà. Et on essaye donc de bien ouvrir ses oreilles et ça va bien se passer. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel et tirez-vous vers le ciel. La main droite attrape le poignet gauche, on expire, on s'étire vers la droite. Flexion latérale. Inspirez, revenez au centre. La main gauche attrape le poignet droit, on expire, on s'étire vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, reculez votre jambe droite dans la posture de l'étoile, donc les pieds parallèles, les mains en parallèle au sol, pardon. Inspirez ici. Expirez, on tourne les orteils vers l'extérieur, on plie les genoux, on vient dans la posture de la déesse. Inspirez, revenez en étoile. Expirez, tournez votre pied droit vers l'arrière du tapis. On se prépare pour la posture du triangle. Inspirez ici. Expirez, on fléchit sur sa jambe droite, le bras gauche vers le ciel, la main droite vers le sol. On inspire, on se redresse doucement. On peut reposer les mains à la taille. Le pied gauche va se tourner vers l'arrière à 45 degrés. Donc là, normalement, vous faites dos, vous êtes face à l'arrière de votre tapis. On inspire ici, les deux jambes sont tendues. Et on expire, on fléchit sur sa jambe droite dans la posture de la pyramide. Vous pouvez relâcher les mains au sol de chaque côté du pied. Vous pouvez plier un peu le genou droit si nécessaire. Inspirez ici. Expirez, posez le genou gauche au sol. Inspirez ici. Expirez. On est en fente basse, les mains au sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, reposez les mains au sol de chaque côté du pied droit. Et on va faire un quart de tour vers la gauche. On va se retrouver en fente latérale sur le côté long de son tapis. Donc on a la jambe droite fléchie, le talon peut être décollé, puis on a la jambe gauche qui est tendue, le talon au sol. Inspirez ici. Expirez, on va reposer le pied gauche. Vous allez ramener le pied droit près du pied gauche pour venir en Malasana. Donc là, on est plus sur l'avant de son tapis. Puis on va tendre la jambe droite, fente latérale sur le côté gauche. Et on va faire encore un quart de tour vers la gauche pour revenir poser le genou droit au sol. On inspire les bras vers le ciel. Donc là, on est de retour à l'avant de son tapis. On expire, on pose les deux mains au sol. On crochette les orteils du pied droit, on pose le talon droit au sol, le bassin bien de face. On inspire, on étire la colonne vers l'avant. On expire, on fléchit sur sa jambe gauche, posture de la pyramide. Inspirez, on se redresse. On se positionne pour le triangle. Inspirez ici.
Expirez, fléchissez sur la jambe gauche, le bras droit vers le ciel, triangle. Inspirez, on se redresse, on revient en étoile, les deux pieds parallèles. On expire en déesse. Inspirez, revenez en étoile. Expirez, ramenez le pied droit vers l'avant du tapis, les deux bras tendus vers le ciel. La main droite attrape le poignet gauche. Sur un expire, on s'étire vers la droite. Et on revient au centre. La main gauche attrape le poignet droit. Et on expire, on s'étire vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on revient, les mains en namasté. On va faire l'autre côté maintenant. Donc là, il y a un moment où je vais vous tourner le dos un peu. À nouveau, on inspire, les bras vers le ciel. Cette fois-ci, la main gauche attrape le poignet droit, on s'étire vers la gauche en premier. Et on inspire, on revient au centre. La main droite attrape le poignet gauche, on s'étire vers la droite sur l'expire. Inspirez, revenez au centre. Reculez la jambe gauche, venez en étoile dans la longueur du tapis. Inspirez ici. Expirez, déesse. Inspirez, étoile. Expirez, tournez le pied gauche vers l'arrière. Inspirez. Expirez, triangle du côté gauche. Le bras gauche vers le sol, le bras droit vers le ciel. On inspire, on se redresse, les mains à la taille. On tourne encore un peu plus le pied droit pour être face à l'arrière de son tapis. Inspirez ici. Expirez, on fléchit sur la jambe gauche en pyramide. Posez le genou droit au sol. Inspirez ici. Les mains restent au sol. Expirez. On est en fente basse. Inspirez les bras vers le ciel. Fente basse, les bras au ciel. Expirez, on repose les mains au sol. On va faire un quart de tour vers la droite pour venir en fente latérale. Donc ma jambe gauche pliée, ma jambe droite tendue. On inspire, on revient au centre, on ramène le pied gauche en Malasana, posture accroupie. Puis on repose les mains au sol, on tend la jambe gauche vers la gauche, le genou droit fléchi, fente latérale sur la droite. Puis on fait encore un quart de tour vers la droite, on revient à l'avant de son tapis, on pose le genou gauche, on inspire les bras vers le ciel, fente basse, les bras au ciel. On expire, on repose les mains au sol de chaque côté du pied, fente basse. Puis on va poser le pied gauche à plat au sol, le bassin bien de face pour se préparer pour la pyramide. On inspire, on étire la colonne vers l'avant. On expire, on fléchit sur sa jambe droite. On inspire, on se redresse. On positionne ses pieds et ses jambes pour le triangle à droite. Expirez, on fléchit sur la jambe droite en Trikonasana. Inspirez, revenez en étoile, alignez vos pieds parallèles. Expirez, déesse. Inspirez, étoile. Expirez, on retourne les pieds vers l'avant du tapis, Urdhva Hastasana. La main gauche attrape le poignet droit. Sur un expire, on s'étire vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, étirez-vous vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, ramenez les mains en namasté devant l'espace du cœur. Relâchez les mains un instant, respirez. Voilà pour cette salutation à la lune. Observez les sensations dans votre corps.
On va continuer avec un petit enchaînement de postures debout. Pour cet enchaînement, vous pourriez avoir besoin d'une brique, puisqu'il y aura la posture de la demi-lune dans cet enchaînement. Donc peu importe, vous vous placez bien à l'avant de votre tapis. On va reculer la jambe gauche derrière et on va commencer par le guerrier 1. Donc guerrier 1, mon pied gauche est tourné à 45 degrés, mon bassin, ma poitrine sont bien de face, je plie le genou droit au-dessus du talon droit et on lève les bras vers le ciel. Respirez ici. Expire, on ramène les mains en namasté devant le cœur. On ouvre un peu plus son pied gauche, on ouvre son bassin, on tourne sa poitrine. On inspire, on vient en guerrier 2. On tourne la paume de la main droite vers le ciel. Et on expire en guerrier inversé. La main gauche glisse sur la cuisse gauche. On vient dans une flexion latérale. Amener le côté gauche du buste près de la jambe gauche. Inspirez, revenez en guerrier 2, le regard sur le majeur de la main droite. Poussez bien dans les pieds, contractez l'intérieur des cuisses, relâchez les épaules. Puis on va commencer à basculer le poids sur le pied droit. On essaye de garder cet alignement avec le bassin, la poitrine ouverte de cette façon. Et donc, on va venir prendre son équilibre sur sa jambe droite. On peut poser la main sur une brique ou la main au sol. La jambe gauche se lève aussi haut qu'on peut. On peut se mettre dos à un mur aussi pour se caler. Le regard peut être au sol ou se tourner tout doucement vers la main vers le ciel. On respire. Puis on va plier le genou droit. On repose le pied gauche là où il était et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un instant ici en Tadasana. Observez les sensations. Et on fait l'autre côté, jambe droite derrière, guerrier 1 d'abord, donc bassin et poitrine de face, le genou gauche fléchi, les bras vers le ciel, on respire. Sur un expire, on redescend les mains, on inspire, on ouvre en guerrier 2, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel et sur l'expire, on bascule vers l'arrière en guerrier inversé. Inspirez, venez en guerrier 2. Puis on va rapprocher le pied droit, prendre son équilibre sur son pied gauche. On utilise la brique s'il y a besoin. On lève la jambe droite. Les hanches et les épaules alignées verticalement l'une au-dessus de l'autre. Puis on va plier le genou gauche, on repose le pied droit là où il était. On va revenir dans la longueur de notre tapis, les pieds parallèles entre eux, les mains à la taille. On inspire ici. Et on expire, on va fléchir entre ses jambes, on relâche les mains au sol, on relâche la tête et le buste entre les jambes. Relâchez bien le sommet de votre crâne vers le sol, respirez. Poussez les os de vos fesses vers le ciel. Inspirez, regardez devant vous.
Expirez les mains aux hanches. Inspirez. On se redresse doucement. On retourne les pieds vers l'avant du tapis. On revient en Tadasana. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Et expirez, relâchez les bras le long du corps. Expirez. Et on va commencer à enrouler la tête petit à petit. Comme tout à l'heure, on avait déroulé la colonne. Et bien cette fois-ci, on va la réenrouler. Donc on ramène d'abord le menton vers la poitrine, puis on commence vertèbre par vertèbre à enrouler sa colonne en laissant ses mains glisser le long de ses jambes. Et une fois que vous êtes en Uttanasana, vous allez reculer les pieds, poser les genoux au sol, serrer les genoux écartés, largeur du tapis. On descend les fesses vers les talons pour la posture de l'enfant. On étire les bras loin devant, on pose le front au sol ou sur un support et on respire ici un instant. N'oubliez pas Ujjayi. Puis on va se laisser glisser à plat ventre pour venir dans la posture du sphinx. Donc en sphinx, eh bien, on a les coudes écartés de la largeur des épaules, les coudes bien alignés sous les épaules ou plus avancés par rapport aux épaules si c'est plus confortable. Par contre, essayez de ne pas avoir les coudes derrière vos épaules. Donc on prend bien l'écart entre ses épaules, les avant-bras sont parallèles. On sort la tête des épaules en faisant glisser les omoplates le long de la colonne. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Pieds serrés ou écartés, poussez vos coups de pied dans le sol, contractez vos cuisses. Alors du coup, les genoux décollent, mais pas les coups de pied. Et on regarde devant soi ou on ferme les yeux comme on préfère, on respire. On va relâcher un instant en crocodile. Relâchez bien les genoux, posez le front sur vos mains. Puis on va ramener les bras le long du corps. Et sur un inspire, on va décoller les jambes, décoller les bras, décoller la tête, la poitrine pour la posture de la sauterelle, Shalabhasana. On rapproche bien les omoplates l'une de l'autre. Respirez. Et on repose, on revient en crocodile. On va le refaire. Pour l'instant, profitez de cette pause.
À nouveau, on ramène les bras le long du corps. Sur un inspire, hop, on décolle aussi haut qu'on peut, on respire bien. Et à nouveau, on relâche en crocodile. Une dernière fois la sauterelle. Et on relâche. Et on ne va pas faire le même crocodile que d'habitude. Cette fois-ci, vous allez planter vos coudes dans le sol et accueillir votre menton dans vos mains. Relâchez vos épaules loin de vos oreilles. Respirez ici. On va reposer les avant-bras au sol, toujours écarter de la largeur des épaules. On peut entrelacer les mains ou garder les avant-bras parallèles. Et on va venir à genoux. Donc les avant-bras sont posés au sol, les genoux sont posés au sol. Et on va crocheter les orteils pour venir dans la posture du dauphin. Donc on pousse bien les os des fesses vers le ciel. On peut garder les genoux un peu pliés. Si c'est problématique, on peut placer une couverture sous les avant-bras si nécessaire. On pousse bien avec les avant-bras dans le sol. Le sommet du crâne ne touche pas le sol normalement. Si c'est le cas, la couverture sous les coudes peut être intéressante. Et on va reposer les genoux et venir s'asseoir sur ses talons un instant. Et on va basculer les fesses d'un côté pour venir s'asseoir sur ses fesses. On dégage les muscles sur les os des fesses vers l'arrière, le dos bien droit en Dandasana. Et on va faire un peu de rameur. Donc on va inspirer, venir pencher le dos en arrière, on engage bien les abdos. Et on expire, on vient comme si on venait en Paschimottanasana. Et on inspire et on expire à votre rythme. Pensez simplement à bien engager vos abdos.
Et on va rester en Paschimottanasana sur votre prochaine flexion. N'hésitez pas à plier les genoux pour bien amener le ventre contre les cuisses, attraper vos pieds ou vos gros orteils, les épaules loin des oreilles. On étire bien la colonne vers l'avant, toujours, le dos est droit. À chaque inspire, on étire la colonne vers l'avant, on pousse le sternum en direction des pieds. Et à chaque expire, on fléchit sur ses jambes. On peut toujours utiliser Ujjayi pour respirer. Et on va se redresser doucement et passer allongé sur le dos pour se préparer pour le demi-pont. Donc, allongé sur le dos, les pieds écartés de la largeur du bassin, à peu près, hein, donc les pieds sont devant les fesses, les genoux pareil, ils sont écartés de la largeur du bassin. Regardez que vous puissiez frôler vos talons avec le bout de vos doigts. Et donc on va faire aussi, comme pour la sauterelle, 3 répétitions avec la durée qui augmente à chaque fois. Donc dans un premier temps, on expire, on ramène le pubis vers le nombril, ça va plaquer les lombaires au sol. Et sur l'inspire, contractez vos fesses, vos cuisses, montez le bassin vers le ciel, enroulez bien vos épaules en arrière, vous pouvez entrelacer les mains si vous voulez. On pousse avec les avant-bras dans le sol, on regarde son nombril, respirez. Et pour sortir de la posture, on déroule les épaules et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. C'est les fesses qui vont se poser en dernier. On fait une petite pause ici. Puis à nouveau, on expire le pubis vers le nombril, on inspire, on décolle les fesses, on enroule ses épaules. Le menton se rapproche de la poitrine, mais sans être collé à la poitrine. Sentez bien le poids qui se place sur les épaules et l'arrière du crâne, mais pas sur la nuque. Si jamais vous avez mal aux genoux, c'est qu'il faut éloigner un peu plus vos pieds de vos fesses. Respirez. Faites attention de bien voir les pieds parallèles entre eux, hein, pas de pieds en canard. Puis on va dérouler les épaules, dérouler la colonne. Prenez un instant de pause ici. Une dernière fois, on expire le pubis vers le nombril, on inspire. Hop, on monte le bassin vers le ciel, on enroule ses épaules. Et on expire, on redescend tout doucement. Et on va se placer en Supta Baddha Konasana, les jambes en posture du papillon, les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. Et on va étendre les bras derrière la tête. On prend un instant ici.
On va ramener les bras le long du corps, placer les mains sous les cuisses, on ramène les genoux l'un vers l'autre. Et on va s'installer dans une posture modifiée de la posture du poisson, pour laquelle vous aurez besoin de 2 briques et d'une couverture. Alors, je trouve qu'il commence à faire un peu sombre, je vais mettre un peu de lumière. Donc la couverture, vous allez la prendre et la rouler de manière à faire un petit boudin. Vous la roulez dans un sens, dans l'autre, ça c'est pas bien grave. La couverture, elle va se placer sous les genoux. Et les briques, eh bien, comme on fait d'habitude dans la posture du poisson, bon là mon boudin est peut-être un peu gros. Hop. Donc les briques, on va les placer sur la hauteur la plus basse, une sous la tête et une sous le haut du dos, sous les omoplates. Et donc on va venir se positionner ici. Hop. Hop. Donc la brique bien sous la tête, hein, pas sous le crâne, pas sous les cervicales. Et vous laissez les bras reposer de chaque côté, vous laissez les jambes se détendre. Et vous respirez un instant ici. Sentez l'ouverture dans la poitrine. On peut respirer plus profondément. Déployer entièrement ses poumons. Vous sentez peut-être aussi un étirement dans la gorge. Pour la relaxation finale, vous avez le choix. Si vous êtes bien là, vous pouvez rester dans cette posture. Ou sinon, vous pouvez venir en Shavasana. À ce moment-là, vous prendrez appui sur vos avant-bras pour pouvoir retirer les briques et la couverture. Et donc, vous viendrez vous installer pour la relaxation finale dans la position qui vous convient. Donc, dans l'idéal, allongé sur le dos. Les pieds écartés, largeur bassin, voire davantage. Et donc je vais vous guider pour cette relaxation. Vous allez fermer les yeux et commencer par prendre de lentes et longues respirations. On inspire profondément par le nez et on expire, on vide entièrement ses poumons. Répétez plusieurs fois comme ceci. On inspire la force et on expire les tensions. Prenez de lentes et longues respirations. Puis vous laisserez votre respiration retrouver son rythme naturel sans vous presser. Observez les idées qui passent dans votre esprit, les pensées, mais laissez-les flotter au loin sans vous y attacher. Observez votre monde intérieur. Vers quoi se tournent vos pensées? Quelles sont les habitudes de votre esprit?
Est-ce que vous êtes en train de planifier, de calculer, de comparer, de vous inquiéter? Est-ce que vos pensées sont plutôt tournées vers le passé en revivant des souvenirs? Ou est-ce qu'au contraire, elles se tournent plutôt vers le futur en planifiant, en espérant, en essayant de contrôler le temps? Laissez-vous aller un instant. Donnez-vous la permission d'aimer ce moment sans calculer ce que vous pourriez faire à la place. Félicitez-vous pour avoir pris cette pause dans votre vie trépidante. Votre respiration est naturelle. Détendez vos orteils et vos pieds. Détendez vos chevilles et vos genoux. Détendez les muscles de vos jambes. Votre respiration est profonde et relaxante. Détendez vos doigts et vos mains. Détendez vos poignets et vos coudes. Détendez vos bras. Votre respiration est lente et paisible. Sentez vos pieds et vos jambes devenir lourds et chauds. Sentez vos mains et vos bras devenir lourds et chauds. Et respirez naturellement pendant que vos pensées vont et viennent. Concentrez-vous sur votre respiration. Relâchez les tensions pendant que votre corps tombe dans un état de calme paisible. Détendez votre mâchoire, relâchez votre langue et profitez du calme. Je vous laisse quelques instants. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle. Ramenez du mouvement dans votre corps. Reconnectez-vous à votre environnement. Remuez les doigts, les orteils. Reprenez conscience de ce qui vous entoure. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour vous redresser. Gardez les yeux fermés, revenez dans une position assise, le dos bien droit. On va clôturer cette séance en chantant le Bija Mantra du chakra de la gorge, Ham, H-A-M. Puis on chantera Om suivi de Shanti 3 fois. Inspirez profondément. Inspirez à nouveau. Om Shanti, Shanti, Shanti. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Shanti en sanskrit, ça veut dire paix. Et donc en chantant ce mantra 3 fois, on invoque la paix à l'intérieur de nous. On souhaite la paix à nos collègues yogis et yoginis. Et enfin, on offre la paix à l'univers. Merci à toutes d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.